le développement massif du numérique transforme silencieusement le paysage de l'investissement immobilier. L'un des secteurs les plus porteurs aujourd'hui, mais encore méconnu du grand public, est celui des data centers. Ces infrastructures invisibles permettent à l'ensemble de nos activités numériques d'exister, de la simple consultation d'un site web à l'entraînement d'intelligence artificielle avancée. Ce marché connaît une croissance spectaculaire portée par l'explosion des volumes de données à traiter. Dans ce contexte, de plus en plus d'investisseurs s'intéressent à l'immobilier lié au data center, à la fois pour leur potentiel de rendement et leur dimension stratégique à long terme. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce sujet en profondeur, en commençant par comprendre ce qu'est réellement un data center, quelles données y sont stockées, pourquoi ils deviennent indispensables avec les nouvelles technologies, quels sont leurs avantages et inconvénients et quelles sont les actions en bourse les plus prometteuses dans ce secteur. Et on va commencer par la définition d'un data center. Un data center est un centre de traitement de données, c'est-à-dire un site physique sécurisé qui héberge des équipements informatiques de haute capacité. Il s'agit notamment de serveurs, de systèmes de stockage et de réseaux permettant de traiter, stocker et acheminer des données numériques 24 heures sur 24. Leur fonctionnement repose sur 4 piliers qui sont l'alimentation électrique, le refroidissement, la connectivité réseau et la sécurité. Il existe différents types de data centers selon leur usage. Certains sont gérés par des entreprises pour leur propre activité, d'autres sont loués à des clients selon un modèle de colocation. Et les plus grands appartiennent à des géants du cloud comme Amazon, Microsoft ou Google. Les data centers sont souvent situés à des zones de climat tempéré pour faciliter le refroidissement naturel et à proximité de nœuds Internet pour optimiser la vitesse de transfert. Voyons quels sont les types de données stockées dans les data centers. Les data centers hébergent une grande diversité des données, essentielles au fonctionnement de l'économie moderne. On y trouve les données personnelles des utilisateurs comme les photos, les vidéos, les fichiers et les profils de réseaux sociaux, mais aussi les données générées par l'utilisation d'applications mobiles ou de sites web. Les entreprises y stockent leur base de clients, logiciels de gestion, données compatibles, fichiers partagés ou encore leur plateforme de services numériques. Le secteur bancaire y fait transiter en continu des données financières sensibles. Les gouvernements hébergent les systèmes de santé, de sécurité sociale ou d'impôts. De plus en plus, les objets connectés comme les voitures autonomes, les capteurs industriels et équipements de santé envoient aussi leurs données vers des data centers pour traitement ou archivage. Ces infrastructures sont donc à la fois les coffres-forts numériques de la planète et le moteur silencieux de nos modes de vie digitalisés. Voyons pourquoi nous allons avoir besoin de plus en plus de data centers. La croissance exponentielle en besoin des data centers est alimentée par plusieurs révolutions technologiques majeures, comme l'intelligence artificielle, qui requiert une puissance de calcul énorme pour entraîner et faire fonctionner ces modèles. Les grands modèles de langage ou les IA d'image sont hébergés sur des serveurs puissants, souvent dotés de GPU spécialisés, ce qui augmente considérablement les besoins en infrastructure. Ensuite, nous avons la blockchain. Qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou de registres décentralisés, implique également un besoin de validation, de sécurisation et de réplication des données sur de nombreux serveurs. Même si certaines blockchains deviennent plus légères, leur adoption généralisée dans les institutions entraînera mécaniquement une demande en hébergement sécurisé. Le cloud computing, devenu la norme pour les entreprises, pousse les fournisseurs à multiplier les centres de données pour répondre à la demande en stockage, en calcul à distance et en redondance. À cela ajoute l'essor de la 5G, des véhicules autonomes et de la réalité augmentée, qui dépendent tous de traitements de données rapides et massifs. Voyons les avantages et inconvénients dans l'investissement des data centers. Investir dans les data centers offre plusieurs atouts.
D'abord, la demande est demandée par une tendance de fond. Selon IDC, la quantité de données générées dans le monde devrait atteindre les 175 Ceta-octets d'ici cette année. Ensuite, les revenus liés au data center sont souvent stables et prévisibles grâce à des contrats à long terme, avec des clients solides et à une faible rotation. Les sociétés qui en détiennent bénéficient aussi d'une protection contre l'inflation, puisque les loyers peuvent être indexés. En termes de diversification, les data centers permettent d'investir dans la technologie à travers l'immobilier, ce qui limite la volatilité. En revanche, il faut considérer certains risques, comme le coût de construction qui peut être très élevé, avec un prix au mètre carré qui peut s'élever jusqu'à plusieurs milliers d'euros. La consommation énergétique est massive et peut poser des problèmes environnementaux. Et le secteur est très concurrentiel, dominé par quelques géants. De plus, certaines évolutions technologiques comme le edge computing ou les micro data centers pourraient réduire la centralisation actuelle. Et il faut savoir évaluer la localisation, la résilience énergétique et la typologie des locataires. Parlons de deux actions boursières qui peuvent être des bons investissements. Avant que je les mentionne, je tiens à vous dire que ce ne sont pas des recommandations d'investissement et je vous invite donc à faire vos propres recherches. La première action est Equinix, l'un des plus grands opérateurs de data centers au monde. Elle possède et gère plus de 250 data centers dans le monde, dans des villes stratégiques comme Francfort, Tokyo, Londres ou Sao Paulo. Son modèle repose principalement sur la colocation. Elle loue des espaces à des entreprises qui veulent héberger leurs propres serveurs dans des infrastructures ultra connectées. Ce qui distingue Equinix, c'est son rôle de plaque tournante pour l'Internet mondial. Elle connecte directement plus de 10 000 entreprises, y compris les fournisseurs du cloud comme Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud, mais aussi des banques, des opérateurs télécoms et des géants du streaming. Grâce à ces interconnexions, Equinix devient un point névralgique du trafic numérique global. Et la seconde action boursière est Digital Realty Trust, un acteur majeur de l'hébergement des données à l'échelle mondiale. Elle possède plus de 300 installations dans plus de 25 pays et se concentre sur les solutions sur mesure pour les grandes entreprises, notamment dans les secteurs de la finance, de la santé, de l'industrie et des services publics. L'un de ses atouts clés réside dans sa stratégie d'interconnexion. Digital Realty Trust crée des écosystèmes numériques où les entreprises peuvent se connecter directement à leurs partenaires ou à des prestataires technologiques sans passer par l'Internet public. Elle a récemment développé sa propre plateforme appelée Plateforme Digital qui permet aux clients de déployer et gérer facilement leurs données dans plusieurs régions du monde. Cette approche répond aux besoins croissants de flexibilité et de conforme réglementaire dans un contexte de mondialisation des services numériques. Si vous voulez investir dans les entreprises mentionnées, vous pouvez le faire avec les courtiers Trade Republic et Interactive Broker. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!